Salut, c'est Mike. Aujourd'hui, je voudrais te parler de structure de données et d'algorithmes grâce aux piles et aux fils. C'est parti. Butterfly dose, space coupe look like a UFO. Smoking on dope, damn. They call me my eye real low. Alors, j'imagine que tu sais ce que c'est une pile et une file, hein. Par exemple une pile de livres ou une file au McDo. Bon, en programmation, on a les mêmes notions, les notions de pile et de file. Et en fait, ce qui différencie une pile et une file, c'est plutôt la manière dont tu vas traiter les données. Je m'explique, tu vas comprendre. J'imagine que chez toi, tu reçois souvent du courrier et tu as deux manières de traiter ce courrier. Soit tu dis, je traite le courrier, j'empile comme ça mon courrier. Bon, voilà, t'empiles ton courrier. Et la manière dont tu vas le traiter va différencier le fait que ce soit une pile ou le fait que ce soit une file. Je vais te donner un exemple. Donc, tu as ton courrier qui s'empile, donc c'est une pile. Et est-ce que tu traites ton courrier en prenant le dernier élément qui est au-dessus, donc ce qu'on appelle une pile FIFO, First In, First Out, ou est-ce que tu utilises est-ce que tu traites ta pile de courrier en faisant ce qu'on appelle une pile LIFO, Last In, First Out. Je vais te traduire ça en français. Donc, FIFO, First In, First Out, ça veut dire premier arrivé, premier sorti. Ça veut dire que dans ta pile, le premier arrivé, donc c'est celui du bas, c'est celui qui sera retiré en premier. Ça, c'est une pile FIFO, First In, First Out. Si tu as une pile LIFO, Last In, First Out, ça veut dire que c'est le dernier arrivé qui sera sorti. L'exemple le plus courant, c'est, je sais pas, quand tu dis, voilà, j'envoie mon dossier à mon administration, je sais pas, au RSI ou à Pôle emploi ou, je sais pas, l'administration fiscale. Quand tu as l'impression que ton dossier n'est jamais traité, tu as l'impression que ton dossier reste au fond de la pile. Donc là, tu as l'impression qu'ils sont en pile LIFO, c'est-à-dire que le dernier arrivé last in sera le premier à sortir. Et tu as l'impression que tant que la pile n'est pas complètement dépilée, ton dossier restera au fond. À l'inverse, si l'administration traitait mon dossier en mode first in, first out, la personne qui s'occuperait de mon dossier, elle ne prendrait pas le dernier dossier de la pile, mais le dernier, celui qui est tout en bas de la pile, et du coup on serait en mode la first in, first out. Alors voilà, ça c'est des termes un peu qu'on utilise en programmation ou en gestion de stock, mais tu vois qu'en programmation, c'est assez simple à mettre en place comme type de structure de données. Je vais te montrer ça avec les arrays, donc les tableaux en JavaScript. C'est parti. Alors, pour faire ça en JavaScript, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Si tu as déjà vu les arrays, c'est très simple. Si tu n'as pas vu les arrays, les tableaux, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce qu'un array? Un array, c'est une variable. C'est une variable qui est de type tableau. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette variable, tu peux mettre plein d'autres variables. Dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un tableau de string, c'est-à-dire de chaîne de caractères qui va correspondre à un dossier. Je vais te montrer comment on fait. Donc, on va commencer par faire une type LIFO, c'est-à-dire last in, first out. Alors, pour faire ça, script, on va faire un petit bout de script, on va faire ça en JavaScript. Donc, tac. Donc, on va définir une variable qui s'appelle, on va l'appeler pile, var ma pile. On va définir que c'est une pile. Donc là, attention, je te montre qu'on traite le LIFO, c'est-à-dire last in, first out. Alors, égal. Donc, on va faire un new array. New array. Bim. Dans mon new array, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 4 dossiers. On va mettre, par exemple, dossier 1. Dossier 1, dossier 1, dossier 2 par exemple. On va faire simple, on va en mettre 2 dossiers, on va pas se prendre la tête. Donc là on a 2 dossiers. On a 2 dossiers, hop. On a 2 dossiers. Voilà, donc ça c'est ma pile. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la classe array, donc la variable array là, elle a plusieurs fonctions que tu peux utiliser. Tu as la fonction push qui permet d'ajouter un élément à la liste, c'est-à-dire à la fin. Donc tu auras dossier 3 par exemple. Et tu as la fonction pop qui te permet donc de retirer le dernier élément de ton dossier. Je te donne un exemple. Si tu fais mapile.push, donc de dossier 3, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'à la fin de ce tableau, il va ajouter le dossier 3. Donc là, on ajoute à la pile.
Donc, comment je pourrais te représenter ça de manière un peu plus sympa? Bah, ce que je vais faire, bah, je vais créer un petit bouton. On va faire ça, on va créer un petit bouton en JavaScript. Input type égale button. Hop, et on va faire quoi? Tac, tac, tac. On va l'appeler. On va mettre un petit texte. Value égale, pardon, ajouter. Ajouter pile. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Ajouter pile. Voilà, c'est tout. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire quand on va ajouter à la pile? Je baisse un peu. On va appeler une fonction sur le onClick. OnClick égale, bah, par exemple, je vais appeler une fonction ajouter. Ajouter. Voilà. Donc là, je vais faire une fonction ajouter. Le but de cette fonction, c'est d'ajouter à chaque fois un dossier à cette pile. Donc, on va définir la fonction. Var ajouter égale function. Function. On ne prend pas d'argument. Hop. Là. On va faire ça. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on va ajouter, on va faire un console log. Console log de. Bah, on va loguer ça, ma pile, pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc là, pour que ça soit plus dynamique, ce qu'on va faire, on va mettre une variable qu'on va appeler i qui va s'incrémenter toute seule. Je vais la définir ici. Var i égale, je vais commencer à, disons, 2. Comme ça, on va avoir un dossier qui s'appelle dossier 1, dossier 2, puis dossier 3, etc. Donc là, normalement, ça devrait... C'est quoi ça? Ça devrait fonctionner. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que sur le bouton ici, ajouter pile, je vais appeler la fonction ajouter ici et on va la loguer. On va voir ce que ça donne. J'ai mon bouton, hop, je fais inspecter élément, console. J'ajoute pile. Donc là, tu peux voir. Ah oui, donc j'aurais dû commencer à 3. C'est plus marrant parce que ça m'a mis dossier 2, dossier 2. Donc, on reprend. Donc là, quand je clique sur ajouter pile, qu'est-ce qui se passe? Dossier 1, dossier 2, dossier 3, tu vois, dossier 4. Donc là, j'ajoute à ma pile. Facile à comprendre. Donc là, rien de bien compliqué. Ensuite, ce que je vais faire, je vais faire un bouton qui va s'appeler, je sais pas, traiter dossier, par exemple. La manière dont je traite le dossier. Donc là, je te rappelle que je suis en mode LIFO. Donc je vais mettre, tiens, je vais créer une div, tiens, hop, bien que tu le vois. Hop. Un petit H1. Donc là, je suis en mode LIFO. L-I-F-O. Donc, last in, first out. Donc, le dernier entrée sera le premier sorti. Comment je fais pour dire de traiter le dossier? Donc, je remets une fonction qui s'appelait, je vais l'appeler traiter. Voilà, traiter. Que je vais déclencher ici sur le on-click. Qui va faire traiter. Et donc là, dans cette fonction traiter, je vais loguer par exemple console log. Je sais pas, je vais mettre je traite le dossier. Et là, comme je veux prendre, c'est une pile last in, first out, je vais prendre le dernier dossier. Donc, pour cela, je vais utiliser, donc il y a une fonction qui s'appelle pop. Voilà, point push, ça permet d'ajouter. Point pop, ça permet de récupérer le dernier dossier du tableau et de le retirer du tableau. Donc, je traite le dossier nain, je relog derrière pour voir ce que ça donne et on va voir ce que ça fait. Donc, je vais enlever ça, c'est trop moche. Je vais plutôt mettre ça, ça prend trop d'espace. Voilà. Donc là, j'ajoute à la pile. Tu peux voir que le dernier dossier, c'est dossier 3. Et quand je fais traiter dossier, je traite le dossier 3 et je supprime de la pile. Tu vois?
Tu peux ajouter comme ça, par exemple là j'ai 12 dossiers, il ne va pas traiter le premier, le deuxième, le troisième, il part du dernier et il dépile. Là, tu vois, avec deux fonctions de array, push et pop, j'ai fait une structure de données de type LIFO, last in, first out, donc dernière arrivée, premier sorti, c'est une pile. Très simple à faire, très simple à mettre en place. Et une fois que tu gères ça, que tu es habitué à utiliser ce genre de structure de données, bah, si tu as des algos à faire un peu plus compliqués, il faut que ça te vienne à l'esprit. Attends, est-ce qu'il faut que j'utilise une pile ou une file? Bah là, c'est un exemple très simple de pile, pardon. Last in, first out. Je vais te refaire une petite démonstration. Le dernier arrivé, je clique sur ajouter. Le dernier arrivé, c'est le dossier 3. Je le traite. Bim. Le dossier 3, il est supprimé. Je traite le dossier 2, il est supprimé. Structure de données, algo, LIFO, last in, first out. Maintenant, on va faire une queue. Donc une queue, c'est ce qu'on appelle LIFO. Pardon, excuse-moi, je ne sais pas le m'embrouiller avec LIFO et FIFO. C'est une FIFO, donc first in, first out. Tu vois, c'est comme au McDonald's. Hein. Première arrivée, premier servi. Et puis la queue, elle s'empile, tu vois, enfin ça s'enfile. La queue elle s'enfile, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin voilà, la queue elle se remplit. Donc pour faire ça, je vais faire la même chose. Donc je vais redéfinir une variable qui s'appelle pas ma file, mais je vais l'appeler pas ma pile, mais je vais l'appeler ma file par exemple. Ma file. Donc var ma file égale, donc on va reprendre pareil, on va faire un dossier. Dossier 1, dossier 2. On va l'initialiser comme ça, on va dire qu'il y a deux dossiers dedans. Je vais mettre une variable aussi que je vais appeler, je ne vais pas l'appeler i, je vais l'appeler j cette fois, pour ne pas s'embrouiller. Là, je vais reprendre ces deux fonctions que je vais nommer un peu différemment. Là, je vais le nommer ajouter, pour pas s'embrouiller, ajouter fil. Et celui-là, je vais l'appeler traiter fil. Traiter fil. Donc, dans une file, pour ajouter un élément dans une file, c'est toujours pareil. On utilise la méthode push de l'array. Donc, ça va ajouter. Là, je vais utiliser la variable j plutôt pour ajouter le dossier dans ma file. Push, donc ça ne change pas. Ensuite, pour traiter dans la file, donc au lieu d'utiliser pop, donc pop qui est retiré le dernier élément de la file, c'est-à-dire ici, tu vois, si tu as un élément, deux éléments, pop, retirer le dossier 2, ici. Il y a une autre méthode qui permet de dire ne retire pas le dernier élément de la file, mais retire le premier élément de la file. C'est la fonction shift. Shift, comme ça. Donc cette fonction shift, alors par contre j'utilise la variable fil, ma file. Voilà. Là j'ai tout changé, je l'appelle fil. Ici je vais faire pareil. Donc là je vais prendre un élément, je vais l'appeler, donc là c'est FIFO, first in, first out, ajouter dans la pile et traiter dossier. Là ici ajouter fil et traiter fil. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai les deux piles. J'ai la pile et j'ai la file en dessous. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, la méthode shift qui te permet de retirer non pas le dernier élément de l'array, mais le premier élément, ça va te faire une file. C'est parti, on va tester ça en live. Donc, quand j'ajoute, c'est toujours pareil, je viens d'ajouter le dossier 3, le dossier 4. Cette fois, quand je vais traiter le dossier, je ne vais pas traiter le dossier 4 comme dans le cas de la pile, mais je vais traiter le dossier 1 comme dans le cas d'une file, comme au McDonald's. Le dernier arrivé ne sera pas le premier servi. Donc, je vais cliquer sur traiter, et donc comme tu peux le voir, je traite le dossier 1 et il a été retiré de la file. Je traite dossier 2 et il a été retiré de la file, etc. Dossier 3, dossier 4, etc. Après, il n'y a plus rien. Voilà. Donc c'est très simple, tu vois, juste avec l'array en JavaScript et les fonctions push, pop et shift, ces trois fonctions, tu peux gérer facilement des piles et des fils FIFO et LIFO. C'est très très utile dans tout ce qui est algorithme. Je ne sais pas si par exemple
Vraiment, c'est quelque chose que tu dois avoir en tête, à l'esprit, comme un outil, comme une chose que tu dois être assez à l'aise avec ça, parce que tu auras beaucoup de cas où tu seras en train de concevoir ton algorithme et tu te diras ah tiens, là je suis dans une gestion de stock, donc il faut que j'utilise plutôt une file FIFO, ou ah tiens, là j'utilise telle fonction, donc j'utilise un autre type de fil. C'est des structures de données que tu dois connaître, tu dois être à l'aise avec ça. C'est assez facile à mettre en place, comme tu as pu le voir, tu vois, avec 3 fonctions push, pop et shift de Loré. Donc je vais te mettre ça en dessous, tu pourras télécharger ce petit exemple qui est assez facile à utiliser. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu découvres ma chaîne, tu as le lien en dessous pour t'abonner, et n'oublie pas la petite cloche de notification. Si tu as des questions ou des choses à poser, n'hésite pas à mettre en commentaire. Et puis pour les personnes qui ne sont pas au courant, j'ai lancé un podcast aussi. Je vais mettre le lien en dessous pour les personnes qui sont intéressées pour écouter les podcasts qui parlent de programmation, de motivation, etc. Donc je te mets le lien des podcasts en dessous. Sinon, je te dis, je vais me mettre en grand. Sinon, je te dis la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Enfin, pas la semaine prochaine, je vais essayer de sortir plus de vidéos par semaine. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Butterfly dose. Space coupe look like a UFO. Smoking on dope. Damn. They call me, cause my eye real low.